dites-moi que je rêve. Une enfant, dans mon garage, pendant une inspection surprise. La voix claqua comme un fouet, figeant instantanément le moindre bruit. Clés, visseuses, rires étouffés, tout s'éteignit. Dans l'ombre d'un capot levé, une gamine au regard vif redressa la tête, une clé encore serrée dans sa petite main. Assise près du moteur d'une Chevrolet, Lina, 12 ans, ne bougeait plus. Ses tresses noires luisaient sous la lumière des néons, contrastant avec le gris sale des murs. Cela faisait à peine 20 minutes qu'elle était là, comme chaque soir après l'école. Elle venait aider son père, Malik, chef d'atelier depuis plus d'une décennie. Mais cette fois, tout était différent, car celui qui venait d'entrer, costume 3 pièces et égaux trop grand pour la porte, c'était Gaspard Delattre, le propriétaire du réseau d'ateliers Technofix, une chaîne tentaculaire dans toute la région. Il débarquait pour une inspection surprise, et une présence comme celle de Lina ne collait pas du tout à l'image qu'il voulait vendre. « Je suis désolé, monsieur Delattre, dit Malik en s'avançant, nerveux. Lina, rentre à la maison. Tu ne devrais pas être ici. Mais Delattre l'interrompit d'un geste lent, presque théâtral. Pas si vite, Malik. Et si on en profitait? Son regard se posa sur la fillette, lourd de sous-entendus. Lina reconnut ce regard immédiatement, celui qu'elle croisait dans les yeux de certains enseignants, certains voisins, certains policiers. Le regard de ceux qui décident, sans te connaître, de ce que tu vaux. « Ta fille a l'air très à l'aise près de ce moteur, non ?» lança-t-il, un rictus au coin des lèvres. « Tu sais quoi? J'ai une idée. » Il fit signe à un mécanicien de soulever une bâche au fond de l'atelier. Dessous, une Porsche Carrera dormait depuis 3 jours. Un bijou indomptable, tombé en panne sans qu'aucun expert ne puisse l'expliquer. Personne n'a réussi à la faire démarrer, même mes gars les plus brillants. Mais puisque ta princesse adore bricoler, autant lui confier ce casse-tête. Des murmures s'élevèrent. Tous les mécaniciens savaient que cette Porsche était un mystère. Même Farid, le doyen avec 30 ans d'expérience, n'avait pas trouvé la faille. « Monsieur Delattre, ce n'est qu'une enfant, » protesta Malik. « Exactement, » répondit Delattre en croisant les bras hilar. « Une enfant qui, paraît-il, traîne ici tous les jours. Elle devrait être aussi douée que vous tous, non ?» Lina sentit une chaleur étrange grandir dans sa poitrine. Cette chaleur qu'elle ressentait quand elle résolvait des équations trop dures pour ses profs. Quand elle réparait des consoles que ses cousins croyaient mortes. Ce feu qu'elle avait en elle, elle le reconnaissait. Elle inspira profondément. « Très bien, dit-elle. Je veux bien essayer. » Delattre éclata de rire. Il applaudissait à 2 doigts du sarcasme. « Vous entendez ça? La petite accepte. Parfait. Si elle réussit, je garde l'atelier ouvert et je vous offre même une prime. Si elle échoue, eh bien, vous savez ce que ça signifie. » Les cœurs s'arrêtèrent. Lina s'approcha lentement de la Porsche, comme on s'avance vers un secret trop longtemps gardé. Ses mains effleurèrent la carrosserie. Puis elle leva les yeux vers le moteur ouvert. Et quelque chose changea. Dans ce silence de plomb, ce n'était plus une enfant que l'on regardait. C'était une battante, une guerrière miniature, une intelligence en marche. Ce que personne ne savait, c'est que Lina lisait en cachette, depuis 6 mois, les manuels techniques cachés dans le bureau de son père. Elle notait, traduisait, recoupait. Elle avait même formulé une hypothèse sur cette voiture bien avant que quiconque ne la touche. Elle commença par inspecter l'allumage, puis le circuit de carburant, puis l'électronique, un ordre méthodique, comme un pro. Farid l'observait, fasciné. Ce qu'il voyait là, ce n'était pas du hasard. « Tiens donc !» lâcha Delattre. « Tu sais au moins ce que tu regardes? Ou tu joues à l'apprentie sorcière ?» Lina ne répondit pas. Elle se pencha légèrement et montra une petite boîte noire reliée au calculateur. « Ce module-là, vous avez vérifié s'il envoyait les bons codes au système central ?» Un silence encore plus lourd s'abattit. Farid fronça les sourcils. Aucun d'eux n'avait pensé à ce composant. Trop récent, trop pointu. Bien sûr qu'on l'a vérifié, gronda Delattre, qui mentait. Le problème, c'est que ce moteur exige une expertise que tu n'as pas. Lina hocha la tête calmement. C'est ce que je me disais aussi. Mais j'ai lu un truc à son sujet il y a quelques mois. Elle s'arrêta brusquement, comme si elle en avait trop dit. Lu où? Demanda Farid intrigué. Dans les manuels de l'atelier. Quand personne ne regarde, je les emprunte. Malik blêmit. Lina, ces manuels sont en anglais technique, parfois même codés. Je sais, répondit-elle.
J'utilise mon téléphone pour traduire. Et il y a des vidéos aussi, des très bonnes. Delattre s'étouffa de rire. Génial! L'université YouTube pour réparer une Porsche à 200 000 euros. On touche le fond. Mais elle continua imperturbable. Le système d'injection directe de ce modèle a une particularité, expliqua-t-elle. Si le module ne reconnaît pas la bonne signature numérique, il bloque tout le démarrage. C'est une sécurité anti-vol. Jake, un jeune mécano, ouvrit de grands yeux. J'ai jamais appris ça. Normal. C'est très récent. Même les formations pro n'ont pas encore mis à jour leurs cours. Le regard de Delattre changea. L'amusement disparut. Il sentait que le contrôle lui échappait. Assez bavardé. Montre ce que tu sais faire. Et vite. Lina le regarda droit dans les yeux. Très bien. Il me faut juste un ordi avec Internet. 15 minutes et je réinitialise le système. Quoi? S'étrangla Malik. Je dois injecter les bonnes signatures numériques, répondit-elle comme si c'était évident. Ce n'est pas si compliqué, quand on sait où chercher. Delattre vira au rouge. Il est hors de question qu'une gamine bidouille l'électronique de ce véhicule. Et c'est là que Farid fit un pas en avant. Laisse-la tenter, Gaspard. Tu allais de toute façon déclarer ce modèle irréparable. Et si elle réussit, tu repars avec une Porsche en état. Un frisson parcourut l'atelier. Lina ouvrit son propre ordinateur, le connecta au port diagnostic, et sans un mot, elle se mit à taper. Ce n'était pas le geste maladroit d'un enfant, c'était la précision d'une ingénieure. Papa, dit sans quitter l'écran, tu te souviens quand je t'ai dit que j'étudiais les manuels? Il hocha la tête, toujours sidéré. Je ne faisais pas que les lire, je les ai piratés. Tout l'atelier se figea, Delattre fit un pas en avant, furieux. Qu'as-tu dit? Depuis 6 mois, j'ai infiltré le système technique Porsche pour comprendre pourquoi certaines pannes reviennent encore et encore. Pas pour voler, pour comprendre. Parce que je savais que personne ne le ferait à ma place. Et au moment où elle termina cette phrase, un détail fondamental venait de basculer. Lina n'était plus une petite fille avec un rêve. Elle venait de devenir leur seule chance de vérité. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans la façon dont Lina tapait sur ce clavier. Pas l'inquiétude qu'on ressent face à une erreur, mais celle qu'on éprouve quand quelqu'un sait trop de choses. Beaucoup trop. Ses doigts allaient vite, précis. Les lignes de code défilaient à l'écran comme un alphabet étranger que seule elle semblait comprendre. Même Farid, le vétéran, recula légèrement. Ce n'était pas une simple passion, c'était un langage qu'elle avait maîtrisé dans l'ombre. « Tu ne peux pas avoir piraté leur système », lança Delattre, d'une voix tendue. « C'est un réseau fermé, propriété privée. » Lina leva enfin les yeux vers lui. « Vous avez raison, une enfant normale ne le pourrait pas. » Un frisson parcourut l'atelier. Aucun des mécaniciens n'osait parler. Malik restait pétrifié entre fierté, peur et incompréhension. Mais je ne suis pas une enfant normale. Sur l'écran, elle ouvrit un fichier crypté. À l'intérieur, une liste de numéros de série, des dizaines, tous identiques au cas de la Porsche. Même modèle, même panne, même symptômes. Farid s'approcha, pâlit. Ce sont des voitures passées chez d'autres ateliers? Oui, répondit Lina. Tous membres du même réseau, tous incapables de résoudre cette panne. Parce que ce n'était pas une panne. C'était programmé. Programmé? Répéta Jake, le plus jeune. Le module électronique est conçu pour s'éteindre exactement 90 jours après la première mise en marche, comme une bombe à retardement, invisible, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Delattre recula d'un pas. Son front luisait. Il tenta de retrouver contenance. Tu ne peux pas prouver ça. Ce sont des suppositions, rien de plus. Ah non, justement, dit Lina, en ouvrant un autre onglet. Cette fois, ce fut un silence de plomb. À l'écran s'affichaient des documents internes, contrats confidentiels, tableaux de suivi, courriels échangés entre les dirigeants d'un constructeur et Gaspard Delattre. Voici les preuves. Le constructeur rachète les voitures soi-disant irréparables à bas prix. Elles sont ensuite reprogrammées en douce et revendues comme neuves. « Tu mens !» cria Delattre, les veines tendues. « C'est drôle que vous disiez ça », rétorqua-t-elle en cliquant une dernière fois. Ce fut le coup de grâce. Une interface familière apparut, celle des mails professionnels de Delattre lui-même, des transferts bancaires,
Des instructions précises. Limiter les diagnostics à 48 heures. Ne pas évoquer la possibilité de reprogrammation. Laisser déclarer le véhicule HS. Tout le monde lisait. Personne ne respirait. Malik s'approcha lentement, le regard noir. Tu savais, depuis le début, tu nous as laissé nous casser la tête pendant des mois. Tu nous as fait passer pour incompétents devant les clients, alors que tout était manipulé. Ce n'est pas ce que vous croyez, bredouilla Delattre. C'est une stratégie industrielle. Je n'ai rien fait d'illégal. Jake explosa. Tu as ruiné des familles. T'as idée de combien de clients ont perdu leur emploi, leur voiture, leur confiance à cause de tes mensonges? Delattre tenta de répondre, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Et c'est là que Lina ajouta, posément. J'ai enregistré toute la scène depuis le début, y compris votre rire, vos provocations, vos mensonges. Elle pivota l'écran. Une vidéo diffusée en direct sur les réseaux. Déjà plus de 900 spectateurs connectés. Et le chiffre grimpait. J'ai déclenché le live quand vous m'avez autorisé à toucher la voiture. Delattre devint livide. Tu es une criminelle. Une hackeuse. Peut-être, répondit Lina. Mais je ne suis pas seule. Là-dehors, des centaines de personnes regardent. Et elles comprennent enfin pourquoi leur réparation n'aboutissait jamais. Dans l'atelier, les mécaniciens ne bougeaient plus. Ce que Gaspard Delattre venait de comprendre, avec des années de retard, c'est qu'il n'avait jamais affronté une enfant. Il avait déclenché une révolution. Et il était déjà trop tard pour l'arrêter. Un bruit strident fendit le silence, puis un second. Des gyrophares colorèrent les vitres du garage d'une lumière bleue clignotante. La police. Delattre pâlit d'un coup. Il recula, trébucha contre la caisse à outils et tenta de se redresser, le souffle court. C'est une erreur. Je peux tout expliquer. Mais personne n'écoutait. 2 agents s'étaient déjà avancés, alertés par les spectateurs du live. L'un d'eux tenait une tablette à la main où la retransmission en direct tournait encore, avec des milliers de commentaires en cascade. Monsieur Gaspard Delattre, vous êtes placé en garde à vue pour fraude commerciale aggravée, escroquerie en bande organisée et entrave à la sécurité publique. La voix du policier était calme, presque mécanique. Le genre de voix qu'on ne peut ni arrêter ni amadouer. Malik resta figé. Voir l'homme qui le dominait depuis des années menotté sans qu'il ne puisse lever un doigt, c'était irréel. Vous ne comprenez pas, bredouilla Delattre. Elle a piraté. Cette gamine a piraté des serveurs privés, c'est elle le danger ici. Mais les policiers ne répondirent même pas. Ce qu'ils voyaient, eux, c'était un homme de pouvoir piégé par sa propre arrogance, incapable d'admettre qu'une adolescente venait de faire tomber son empire. Pendant qu'il se faisait escorter vers la sortie, le regard vide, Delattre croisa celui de Lina. Elle ne souriait pas, elle ne jubilait pas. Elle le regardait comme on regarde une machine cassée. Avec calme, avec distance. « Pourquoi tu as fait ça ?» murmura-t-il en passant devant elle. Elle inclina légèrement la tête. « Parce que tu as misé sur la peur. Mais tu m'as donné une chose bien plus puissante. Un défi. » Une demi-heure plus tard, le garage était presque vide. Le live était terminé, mais les notifications n'arrêtaient pas de s'afficher sur les téléphones des mécaniciens. Des messages de soutien, des clients furieux, des journalistes. Et au centre de ce tourbillon, Lina, assise sur un tabouret, observait le moteur désormais silencieux de la Porsche. Farid s'approcha, visiblement ému. « Je sais pas comment tu fais, petite. Comment je fais quoi? Rester aussi calme. Après tout ça. » Elle haussa les épaules. « Parce que je le savais déjà. » « Tu savais que ça marcherait? » Elle hocha la tête, sans arrogance. « J'ai attendu ce moment pendant 6 mois. J'ai étudié chaque schéma, chaque code, chaque bug suspect. Ce moteur, je le connaissais mieux que ma propre chambre. Et si tu t'étais trompé? » Elle le regarda droit dans les yeux. « Alors je me serais levée, et j'aurais recommencé, encore, et encore, jusqu'à ce que je trouve... » Malik les rejoignit. Il s'était enfin exprimé, mais sa voix tremblait encore. « Je t'ai dit de ne pas t'en mêler. J'ai voulu te protéger, Lina. » Elle sourit doucement. « Je sais, papa. » Elle posa une main sur son bras. Mais parfois, même les pères doivent apprendre à laisser leur fille se battre seule. Dans la cour, une voiture banalisée démarra. À son bord, Delattre, tête basse, en route vers une cellule où plus rien ne serait sous son contrôle. Dans l'atelier, c'était tout l'inverse. Lina, elle, venait de prendre le contrôle de sa propre légende.
3 mois plus tard, une salle vitrée au sommet d'un gratte-ciel de Seattle. Devant une table en nu, des représentants de Tesla, Google, Microsoft, tous en costume, stylo en main, suspendus au mot d'une adolescente de 12 ans. Et sur l'écran géant, le système de diagnostic en temps réel qu'elle avait développé seule depuis l'atelier de son père. Ce que vous voyez ici, expliquait Lina avec calme, c'est la fusion entre l'électronique automobile, l'analyse de données et la sécurité éthique. Plus aucun moteur ne pourra être saboté sans que le système ne le détecte en moins de 30 secondes. Silence. Puis, une standing ovation. Jennifer Kent, vice-présidente ingénierie chez Tesla, prit la parole. Lina, tu viens non seulement de résoudre un problème vieux de plusieurs années, mais tu viens de poser les bases d'un nouveau standard mondial. Nous souhaitons t'offrir un contrat de consultance de 2 millions de dollars. Mais la réponse de Lina fut simple. Merci. Mais je n'accepterai qu'à une seule condition. Tous levèrent les yeux surpris. Que le développement initial se fasse dans mon quartier, dans l'atelier de mon père, avec Farid, Jake, Malik, tous ceux qui, pendant des années, ont cru en moi alors qu'on les traitait comme des invisibles. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Lina venait de refuser la gloire solitaire pour reconstruire avec les siens. Pendant ce temps, dans un petit appartement de la banlieue nord, Gaspard Delattre faisait la vaisselle d'une main, l'autre tenant la télécommande. Sur l'écran, le visage de Lina, souriante, recevait un prix national pour l'innovation jeune. Il baissa le volume. « J'ai été détruit par une gamine, marmonna-t-il. Il n'avait plus de société, plus de réseau, juste une pension sociale et une réputation ruinée, et un nom qui n'ouvrirait plus jamais aucune porte. » De son côté, le garage familial avait changé de nom. Il s'appelait désormais Atelier Malik et Filles, Technologie Mécatronique. À l'intérieur, des jeunes de 10 à 16 ans suivaient des modules sur la lecture de circuits, l'analyse de pannes complexes, le code binaire. Lina les encadrait. Elle leur parlait comme des égaux. « Vous n'êtes pas là pour réparer des moteurs, leur disait-elle. Vous êtes là pour réparer des systèmes, pour prouver qu'on n'a pas besoin de naître au sommet pour viser l'excellence. » Quelques mois plus tard, lors d'une conférence donnée devant des centaines de collégiens, un garçon leva timidement la main. « Lina, comment tu as trouvé le courage de faire face à quelqu'un comme lui ?» Elle sourit, parce qu'il a commis 2 erreurs fatales. Silence dans la salle. Il a cru que son pouvoir lui donnait raison, et il a cru que ma couleur de peau, mon âge et mon quartier définissaient mon intelligence. Elle marqua une pause. Il m'a sous-estimé, et ça, c'est l'arme la plus puissante que vous puissiez avoir. L'effet de surprise. 2 ans plus tard, elle entrait au MIT en programme avancé. Son entreprise avait équipé plus de 2000 ateliers à travers le pays. Son ONG Code Clair formait gratuitement les enfants des zones oubliées aux technologies automobiles de demain. Et tout ça parce qu'un homme avait voulu humilier une enfant. Mais cet enfant ne s'est pas contenté de réparer un moteur. Elle a réparé un système entier. Elle a transformé une injustice en opportunité, un affront en puissance, une trahison en tremplin. Elle a prouvé, la meilleure vengeance n'est pas d'écraser ceux qui t'ont humilié, mais de monter si haut qu'ils ne peuvent même plus t'atteindre. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte. Et c'est grâce à toi qu'on pourra continuer à raconter celles qu'on ne montre jamais à la télé.